parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui je suis avec Thomas de chez Davis Acoustic. Bonjour. Donc il va nous parler un petit peu de la marque et également des gammes d'enceintes et entre autres de cette magnifique Davis qui est le haut du panier. Donc, Stellar. Voilà. Stellar. Stellar. Ok, enchanté Thomas. Enchanté Nicolas. Content de te rencontrer, ça fait plaisir. Merci de me solliciter pour cette Eh vidéo. ben écoute, avec grand plaisir. Donc, tu veux nous parler un peu de je la peux marque. vous parler de la marque déjà pour commencer. Allez. Donc, c'est une marque qui fabrique des haut-parleurs depuis 1986. D'accord. Nous sommes situés à Troyes dans l'Aube. Oui. Donc on est spécialisé effectivement dans la fabrication des haut-parleurs. Je parle bien des haut-parleurs, pas des enceintes. On fait aussi des enceintes, Oui. mais notre première spécialité c'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur, d'accord. Le châssis, la membrane, la ferrite. Voilà, tout cet assemblage est réalisé à Troyes, D'accord. confectionné voilà, par des vraies personnes physiques D'accord, ouais, ouais. en France. Donc déjà c'est du Made in Donc France. c'est du Made in France, Voilà. voilà. On est sur une fabrication Made in France traditionnelle. Notre spécialité vraiment particulièrement c'est la membrane Kevlar. Ah, Alors voilà. le Kevlar traditionnellement ça a toujours été jaune. Là ici Ouais. sur cette série Stellar, pour des raisons cosmétiques, on a choisi le noir. D'accord. On peut faire du Kevlar noir. Ok. Et quelle est la particularité du Kevlar pour la membrane en fait? Qu'est-ce que ça va apporter Alors ça représente justement la philosophie de la marque, Ouais. c'est-à-dire d'avoir un médium complètement libéré, sans avoir d'acidité pour D'accord. autant, Ouais. et sans rien cacher. On est D'accord. une sonorité vraiment à la française, on est sur une sonorité à la française vraiment avec un son libéré, éclatant, engagé on va dire. Ok. Non, Dans la partie médium en tout cas, donc en fait qui va avoir du détail mais sans agressivité. sans Avec agressivité. une ouverture de C'est ça, son. fluidité, musicalité, D'accord. spontanéité aussi. Et voilà, sans acidité. D'accord. Donc ça c'est pour la partie Beaucoup de médium. Ça c'est pour la partie médium. D'accord. Et est-ce que le côté la l'ogive, qu'est-ce que ça va apporter également? Parce que je vois que c'est pas forcément. Ça apporte une aération en fait aussi de la bobine. D'accord. Et Ouais. puis une rapidité supplémentaire sur ces haut-parleurs. On fabrique aussi des haut-parleurs Kevlar avec un cache-noyau. On D'accord, a ouais. vraiment Ok. un catalogue immense en termes de fabrication de haut-parleurs. Ouais. On peut faire quasiment 400 haut-parleurs Ah si oui. on le souhaite. Ouais, donc c'est- Et on peut aussi faire du sur-mesure, par exemple, sur cette création de produits. Chaque haut-parleur est dédié à ce produit. Ce pas des haut-parleurs de notre catalogue, c'est des haut-parleurs qu'on a arrangés pour ce produit vraiment élitiste. D'accord, d'accord. Donc la Stellar qui est vraiment. En termes de prix, c'est combien du coup là Là, sur le prix public, on est à 35 000 € la paire. Voilà, Pour la finition noir laqué avec façade noir mat. d'accord. Il existe les finitions spécifiques. Donc on peut voir. Celle-ci là, donc celle-là c'est. Là ici c'est une version Galaxy D'accord, ouais. avec des effets de lumière et puis de projection de peinture. C'est un artiste qui nous réalise ces finitions. Ok. Donc ça c'est une option. L'idée c'est vraiment de pouvoir choisir le design, la couleur, même par Vraiment rapport personnalisé à fond. au codral par exemple que le client pourrait nous donner. Ah ouais. On peut fabriquer l'enceinte dans la couleur de son choix. Donc là après là on On a a aussi celle-ci. des effets. Ça par c'est exemple, ça fait un peu cuivré. Oui, or, cuivre, Ouais. avec des projections de métal. Il y a Du coup vraiment les une matériaux fabrication, utilisés sont différents du coup pour faire la Oui, finition quoi. Donc, complètement, c'est ça. c'est assez Et intéressant. là, il y a vraiment du métal. Quand tu Ouais, touches c'est- le produit, il est plus froid que la version laquée, par exemple. Ouais. D'ailleurs, je prends du plaisir à la caresser, cette petite enceinte. Elle est adorable. Et là, on a une autre version. Celle-là, j'aime beaucoup. Là, c'est beaucoup Celle-ci. plus audacieux et surprenant. C'est la finition pop art. Ouais. Donc, Celle-là, Dans l'esprit, j'aime bien. C'est un petit peu, esprit artistique. c'est un petit peu en tout cas, délirant. Elle est unique et chaque paire sera unique d'ailleurs. Ouais. Donc, elles seront bien entendu accouplées ensemble. Les deux enceintes auront le même design évidemment, mais il faudra que le client choisisse lui-même sa finition. Et après, là-bas, on a les On a d'autres finitions, par finitions. exemple chrome. J'aime beaucoup la finition Ouais. chrome. On va aller voir ça. Finition chrome et une finition violet. Et une finition violet. Chrome, j'aime beaucoup. Franchement, Ouais, c'est super. C'est très classe. Ouais. C'est vraiment très classe, ouais. C'est, Donc ça c'est le même prix à chaque fois. À chaque fois, ouais. C'est toujours le même tarif. Du coup, c'est le côté personnalisation qui est quand même une plus-value pour quelqu'un qui veut choisir vraiment un modèle unique. Exactement. Et bon, comme ça, il a juste à choisir sa. Chaque couleur. chaque enceinte pèse une centaine de kilos. Ouais. Donc c'est sûr que le produit, voilà, c'est. Et je voulais te demander Contient par le rapport matériel. parce que là, en fait, l'enceinte, elle est assez élancée. Oui.
Qu'est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'intérieur, donc je suppose qu'il y a un traitement Il y a un traitement du coffret. d'amortissement. Ouais, du coffret Je de ne peux pas tout raconter. Par Oui, contre, ce que oui, je peux oui. dire, c'est que les parois ne sont pas parallèles et que du coup, en termes de son, c'est beaucoup mieux pour l'absorption le long d'arrière. Il n'y a pas d'onde stationnaire. C'est si ça, je et puis puis dire. l'effet de communication entre les caisses. D'accord. Il faut éviter les caisses parallèles en général sur Ok. les enceintes. Les caisses trop régulières. Et donc, c'est un peu le but. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ce haut-parleur de grave? Donc là, c'est aussi du Kevlar. Alors non. Alors, Sur le haut-parleur médium, ça c'est intéressant aussi. on va reprendre le médium. Ouais. Ici, on utilise le Kevlar. Sur D'accord. le haut-parleur Twitter, ici, on utilise aussi du Kevlar. Du Kevlar également, d'accord. Par contre, sur le grave, on utilise du carbone. Du carbone, ok. Voilà. D'accord. Carbone avec une suspension petit pli. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très rapide, très réactif. C'est pour ça que tu as de l'impact certainement avec une suspension multiplie, Oui, plus qu'avec une suspension les impacts demi-rouleau peut-être. sont plus physiques, sont plus rapides, Ouais. ça descend très bas. Et surtout, ça évite d'avoir une bosse, en fait, dans le grave, qui va venir finalement perturber le message. D'accord. La musicalité dépend aussi de ça, finalement. Ouais. Beaucoup d'enceintes aujourd'hui sont fabriquées avec un grave trop prenant, Trop trop proéminent. pour la musique, trop proéminent, Ouais. sans doute séduisant, mais en réalité, Flatteur à l'oreille, mais. mais en réalité, la musique nécessite cette spontanéité sur tout le spectre. Ouais. Et le Twitter ici qu'on a, Kevlar, qui est aussi de haute technicité, a beaucoup de rendement. Donc il faut aussi que tous les haut-parleurs soient du même niveau en termes de rendement. D'accord. Elle est donnée pour combien de rendement Et l'enceinte? là, on est sur 91 dB. 91 dB et du coup tu peux mettre des amplis, tu peux les alimenter avec un ampli à tube ou assez, Il faut un ampli ou alors costaud, un ampli même. costaud. Il faut un ampli costaud. Ici, sur l'aimantation médium, on est sur un aimant Alnico. Ah, du Donc Alnico, d'accord. c'est quelque chose de très performant, mais pour vraiment bien l'utiliser, il faut aussi l'alimenter très correctement. D'accord, d'accord. Ok, ok. Après, en termes d'amplification, c'est en le C'est bornier pas du câblage, non, c'est simple câblage. bi-amplification. Simple câblage. Simple câblage, ouais, d'accord, ouais, ok. tout à D'accord, fait. d'accord. Donc, Au final, tiens, est-ce que tu peux me dire par rapport à. Vu qu'elle est en simple câblage, Oui. quel est l'intérêt de mettre un double bornier en fait? dans le temps, l'idée Sur c'était une- d'alimenter l'étage du haut avec un ampli et l'étage du bas avec un autre ampli. Pour Et du d'avoir coup donner une. une espèce de propreté dans le signal, en D'accord, fait, de séparation des registres. Ouais. Voilà, dans Par exemple, l'amplification. j'allais te dire mettre un ampli à transistor en bas pour. Par exemple, pour et puis tenir un le peu de grave chaleur en haut avec avec des un tubes. ampli à tube, Par exemple, voilà. ça peut D'accord. être une idée. Mais Est-ce que ça perturbe pas du coup le fait d'avoir ces deux? ça perturbe aussi quelque part le filtre qui a été créé Voilà. par le concepteur. Je veux dire, c'est un équilibre d'enceinte, c'est un Ouais. calcul. Ouais. Et là, pour le coup, tous les composants sont haut de gamme à l'intérieur. Ont des valeurs très précises. Effectivement, quand on alimente différemment les étages, on chamboule cet équilibre. D'accord. Forcément. Et donc là, avec les Stellar, est-ce que Stellar. tu peux nous dire quelle amplification donc, du coup tu. Nous, sur Tu mets derrière. sur le stand, on a choisi nous, comme partenaire Griffon, D'accord. puisque cet ampli, en tout cas, arrive vraiment correctement à les driver. Donc là, on a l'ampli de puissance. Ampli de puissance Griffon Essence, Là, le et pré-ampli. puis un pré-ampli qui n'est pas de la même série, c'est la série Zena, visiblement. D'accord. Et dans tous les cas, voilà, c'est une main de fer dans un gant de velours cet ampli, puisque vraiment il va réussir à les driver avec beaucoup de douceur. Ouais. Et surtout de contrôle de douceur, sans étouffer l'enceinte. D'accord. Vraiment, Mais j'ai vu, il n'y avait pas de. Enfin, tout à l'heure, du peu des écoutes qu'on a pu faire, Ouais. j'ai trouvé qu'il n'y avait Pas pas de frustration. il y a pas d'agressivité. J'ai pas été. Ouais, un basse-sourdis, des pourtant, forts niveaux quand même. Pourtant, j'écoute depuis tout à l'heure les enceintes. C'est vrai qu'à un moment donné dans la journée, tu te dis les oreilles, ça va commencer à se fatiguer. Mais écoute, là, après, on se fera une petite session d'écoute Ouais. tout à l'heure. Si tu veux. Mais et puis, est-ce que ça, c'est un autre Alors ça ampli c'est un ampli qu'on avait prévu éventuellement en fonction des résultats que ça donne Ouais. dans cette salle. D'accord. C'est un ampli un petit peu plus modeste. Bon, on est quand même sur 12 ou 13 000 euros, je crois, l'ampli. Ouais. Mais qui est très correct aussi. C'est un intégré cette fois. Là, il n'y a qu'un seul élément. D'accord. Ah, C'est ça, l'ampli. c'est un intégré du coup. Oui, donc il diable fonctionne sans, qu'avec hein. télécommande, je suppose. Oui. D'accord, ok. Et pour le placement des enceintes, parce que ça aussi ça peut être intéressant, parce que je ne sais pas s'il y a un basse réflexe. Il y a Oui. un basse réflexe qui est à l'arrière. D'accord. Donc il faut quand même une certaine distance vis-à-vis de la paroi. Basse réflexe et les borniers, c'est des. C'est quoi comme C'est bornier? WBT les borniers. C'est D'accord. des borniers aussi. Oui, voilà, c'est bien Simpson, parce que j'entends beaucoup parler de ce type de bornier-là qui équipe les enceintes. Ouais. Sur les amplis aussi. D'accord, ouais.
C'est vrai, et qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre après À sur l'intérieur, le- les composants ont été sélectionnés. Il y a Ouais. eu le filtre a été élaboré. oui, à 3 Ouais, par notre ingénieur produit qui est aussi le patron, Olivier Vizor. d'accord. C'est un produit qui est complet, qui assure sur toute la ligne. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Les composants à l'intérieur sont sélectionnés vraiment avec vraiment des marques les plus prestigieuses en ce qui concerne les condensateurs, par Ouais. exemple, ou les résistances. D'accord, ouais. Tout a vraiment été mis au maximum en termes de qualité. De toute façon, on est dans un certain niveau là, parce qu'on parle dans C'est dans l'enceinte à- des milliers d'heures de préparation, Ouais, ouais, ouais. de conception. Beaucoup de Et recherche. surtout beaucoup d'essais aussi. Ouais. Parce que la recherche et voilà, la théorie c'est une chose, mais la Après, pratique, ouais, quand on c'est essaye encore autre chose. avec les amplis, avec plein de configurations différentes, c'est autre chose. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et est-ce que après il y a des déclinaisons donc des Stellar Alors il y en aura une modèle, on va déclinaison, dire en modèle le plus abordable pour un. il y aura une déclinaison vers le haut, un peu plus Ouais. cher, un peu plus haut de gamme. D'accord. Et sur la partie entrée de gamme, non, on va repartir sur des produits avec un design un peu moins travaillé, D'accord. un peu plus petit aussi, Ouais. aux alentours de 15 000 euros. Ça sera pour le premier semestre D'accord. 2023. Ouais. Ok, ok. Et est-ce que après il y a une autre, il y a des gammes chez Davis? Est-ce que il y a des enceintes, je sais pas, une gamme à partir de 1000, 2000 euros dans ce Oui, prix-là? bien sûr, Ouais. on a une gamme très large chez Davis. On démarre à peu près vers les 300 euros pour la première bibliothèque. D'accord. Et puis, donc on va jusqu'à 40 000 euros sur les Stellar. Ouais, donc il y a Vraiment, vraiment un large il y a choix. vraiment plein de choses. Il y a des, Voilà. des colonnes qui vont jusqu'à 1000 euros, qui vont jusqu'à 2000. Ouais. On utilise à peu près toutes les tranches, toutes les fourchettes de prix avec à chaque fois beaucoup de cohérence sur la montée en gamme. D'accord. Ok, ok. Donc la gamme qu'il faut peut-être retenir, qui est vraiment de bonne qualité dans ce qu'on fait en tout cas, et avec le Kevlar, c'est la gamme Krypton, Krypton, d'accord. la gamme Courbet. Courbet, je connais de nom. Voilà, c'est la gamme Made in France D'accord. vraiment, Ok. qui est distribuée chez nos meilleurs revendeurs. D'accord, Et d'accord. puis après, on a aussi la gamme Ariane, donc, qui va voir le jour dans pas très longtemps, D'accord. avec une première bibliothèque à 350 euros. Donc là, c'est un prix beaucoup plus abordable. Ouais, bah ouais. Et qui va être Parce qu'il est un peu, on va dire, un petit peu le nerf de la guerre. Ouais. En ce moment, c'est vrai que le prix. On J'ai essaie remarqué de que ça n'a pas trop. trouver des solutions. En IFI, en fait, malgré les marchés, enfin, tout a augmenté. Mhm. Mais en IFI, c'est pas, ça a augmenté, mais c'est relatif. Quoi. On a été C'est- obligé c'est- sur c'est certains relatif. produits d'augmenter un peu quand même Un petit peu, ouais. les produits. Ouais. Effectivement. D'accord. Et il ne faut pas baisser en qualité surtout. Oui, voilà, bah, ça c'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marché de l'IFI, comment il se porte en général? Est-ce que. Je ne sais pas te dire, Ouais, ça est-ce que- concernera que mon avis et qui Ouais. n'est pas forcément révélateur de la D'accord. vérité. Donc, ce que je peux dire, c'est que, ouais, effectivement, on a Enfin, les tranches, bah, je veux dire, est-ce que ça y va y avoir des tranches les gens continuent à acheter de la hi-fi Ouais. et du home cinéma, ça c'est sûr. Est-ce que ça se démocratise parce que bah, Peut-être générationnel, alors ouais, effectivement, générationnel. la nouvelle génération s'y met peut-être un peu timidement, Ouais, et puis avec des budgets plus serrés, ce qui est logique. ouais, voilà. Donc il y a quelque chose à faire durer quand même, à faire persister, on va dire. D'accord, d'accord. ce domaine, hein. Ok, ok. Perdurer plutôt. Bah, écoute, en tout cas, avec plaisir, tiens, ces cas, tu peux tester les Ouais, enceintes, avec plaisir. Davis. Pourquoi pas. Voilà. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir De rien. accordé ce petit temps voilà, pour répondre à mes questions. Pas Et de souci. j'espère que Bienvenue. tu as passé un bon petit Et moment toi, aussi. j'espère que Pour, tu as fait une belle découverte. franchement, belle découverte en fait cette journée-là et que voilà, je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà, franchement, c'était top. Merci à toi. Merci à toi. Ciao, ciao les gars.